les amis, vous arrivez au niveau de la porte d'Hypovion. Donc vous voyez effectivement qu'il y a des soldats d'Iwerus. Donc il y a 3 types de soldats au niveau de la porte. Sont ces charmants gentlemen. Oh, bravo. Donc vous êtes arrêté à la frontière par ces hommes qui vous disent Halte, aventurier. Que venez-vous faire ici? Désolé, j'ai carrément oublié ce qu'on devait faire ici. Attends. Du coup, là, on est arrivé là. Du coup, Alors, je vais vous faire un rapide récapitulatif, les amis. Ouais. Vous aviez reçu une lettre du roi Iberius III, qui semble être le roi de cette région. Et vous avez donc une lettre officielle vous demandant de vous rendre à Iberus, qui est la capitale de cet endroit. parce qu'il y a des forces maléfiques qui sont là-bas, c'est ça? Effectivement. Ok. Merci. Ah ouais, donc c'est des sacrés gardes. Hein. Les photos là, ils sont balèzes. Et ce ne sont pas les gardes d'élite. Hein. Ok. Donc, bah, tu sais bon, le Chaminos, il a répondu là. Ok. Donc vous lui donnez la lettre d'invitation du roi Iberius III. On lui Ils vous montre. disent, ils vous disent très bien. Alors, messieurs, de toute façon, généralement, on fait payer une taxe à tous les gens qui viennent dans notre royaume, mais comme vous êtes invité directement par le roi, bien entendu, pour vous, vous avez le passage gratuit. Du coup, pour aller voir le roi, c'est très simple. Il vous suffit de descendre vers le sud et de vous diriger vers Iberus. Donc, vous avez la carte sous les yeux, messieurs. Vous avez plusieurs endroits où vous pouvez aller. Donc, dites-moi où est-ce que vous désirez vous rendre. Ouais, elle était là. De toute façon, il n'y a rien en fait sur la route entre la porte et Iberus. Bah non, là, si on voulait se balader, on pourrait faire Bleu Dorion, et puis Iberus, ou aller au château d'abord, mais à la rigueur, on peut le faire plus tard, ça. Et l'avantage, c'est que si on va à la capitale, on pourra se stuff. J'avoue. Bon, on va direct à Iberus. Ouais, je suis d'accord aussi Ouais. pour aller à Iberus directement. D'accord. Donc, vous arrivez en une demi-journée à Iberus. Donc, on va dire que vous arrivez au début de soirée. Le roi, vous êtes donc reçu par 2 gardes comme ça. Donc là, vous voyez que maintenant, ce sont des gardes d'élite. Ah ouais, Non. ouais, ils sont plus badass déjà. Ouais. Donc vous avez 2 gardes comme ça qui vous attendent à la porte. Ils vous reconnaissent et ils vous disent suivez-nous. Ok. Ils vous emmènent jusqu'à la salle du trône. Alors attendez, hop. Plusieurs gardes. Il y a 6 gardes qui sont en fait en rang. Donc il y en a 3 sur la gauche, 3 sur la droite, et au centre, au fond de la pièce, vous avez le roi Iberus, son conseiller Musk, qui vous attendent. Ta gueule. Oh putain, c'est quoi ça? C'est le conseiller avec le gros masque là? Ah ouais, d'accord. Ok. Donc ça, c'est le conseiller avec le gros masque métallique là. Mhm. Putain. Moi, c'est un sorcier quoi. Ah, moi j'ai que des caca quand je mets mes images. Ouais, pareil, Ouais, moi aussi, on mais- verra après, mais... T'inquiète, c'est pas grave. Donc vous êtes entré dans la ville d'Iwerus. Vous avez le roi Iberus en face de vous et le conseiller Musk qui a l'air de lui chuchoter des choses à l'oreille. Ça me rappelle Le- quelque chose. Le roi Iberus III a l'air d'être content de vous accueillir. Il vous dit bienvenue aventurier. Bonjour Seigneur, Messire Roi. Bonjour, Alors. mon appel. Je vous ai invité en mon royaume sur les conseils de mon conseiller Musk qui est à mon service depuis quelques années. Et alors je l'ai fait tout simplement puisque nous avons un gros problème.
nous avons un problème avec les forteresses du sud. Comme vous pouvez le voir, donc il va vous expliquer la situation. Donc, dans les forteresses du sud ont été conquises par un démon qui s'appelle Sassoron. On ne sait pas trop si c'est un sorcier. Il y en a certains qui disent que c'est un vampire. Sassoron a fait une alliance avec les orques qui infestent nos terres. Les orques sont des créatures primitives, stupides et barbares. Ça fait des années qu'on essaie de les chasser. Ils reviennent, ils se reproduisent comme des termites. Nous voulons les exterminer. Le problème, c'est qu'ils se sont ralliés à Sassoron et qu'ils ont réussi à conquérir 2 de nos forteresses. J'ai besoin de vous pour que vous alliez demander de l'aide à mes bannerets. Je vais activer ma liaison mentale en mode focus sans utilisation PP. Okay. Mais je sais que ça n'a pas trop de rapport, mais Sassoron, du coup, c'est celui qui contrôle, d'après les c'est lui qui avait créé la forêt des contes. Ouais, c'est lui qui a créé c'est lui qui a fait l'invocation pour la forêt des contes. C'était pour protéger l'accès à cette zone-là. Les orques, pour moi, ils sont pas si méchants que ça. Ça reste un peuple si. C'est pour ça que j'ai activé la liaison mentale, parce que là, je vous parle dans vos têtes. Moi, j'ai plutôt l'impression que le méchant de l'histoire, c'est le roi, en fait. Ça va être difficile de juger là comme ça sur une simple visite. C'est mon instinct qui me parle là. J'ai pas d'informations particulières que je vous cacherai. C'est vraiment un instinct. Pour moi, le méchant, c'est le roi. Puis j'aime bien son épée, donc. Il va lui chourer encore. Et donc, nous allons l'appeler le collectionneur d'épées de roi. C'est ça. Et donc, le roi vous dit, je vais vous laisser avec mon conseiller Musk qui va vous expliquer la situation. J'ai des affaires urgentes à traiter, je dois préparer mon armée. En tout cas, voici votre mission. Si vous l'acceptez, allez demander de l'aide à mes bannerets pour repousser les orques et récupérer nos terres du sud. On est 5, il y a 6 gardes d'élite, plus le roi, plus le conseiller. Je sais pas si on peut se les faire là comme ça. Mais non, c'est lui qui nous a. Bah non. Parce que je suis sûr qu'ils sont méchants, moi je les sens pas du tout. Attends, vous avez vu la gueule du conseiller? Sérieux, il vous paraît pas. Ouais, mais il a toujours une sale gueule, le conseiller. De toute façon, dans tous les films qu'on a vus, il a toujours une sale tronche, non? Ouais. Mais souvent, c'est lui qui manipule le roi, donc. S'il y a un souci, c'est lui. Hein. Ouais, faut tous les tuer, comme ça on est sûr. Non? Non, bah, tant pis. C'était une idée comme ça. Ah, mais attendons de voir ce qu'il a à nous dire. Donc, Okay. vous voyez qu'il fait un geste de la main. Le conseiller Musk vous fait signe de le suivre et il y a 4 gardes qui vous escortent jusqu'à une salle sur le côté avec une nouvelle carte. Avec du coup la représentation des forces sur le territoire. Des orques. Sassoron. Musk donc vous montre cette carte et vous dit donc vous êtes à Ewerus. Vous voyez donc qu'il y a les paladins à Auguste Castle qui se trouvent du coup à l'est. Vers l'ouest, vous avez la cité de Gludorion et de Dorion où il y a du coup les bannerets Iberius III. Donc une certaine force de cavalerie à Gludorion et plutôt des fantassins à Dorion. Ok. Au sud, donc vous avez les forteresses qui ont été prises par les orques. Donc Pestadran, qui est le nom en fait de l'orque du chef des orques qui a conquéri cette cité, qui est donc un orque bien connu puisque c'est le chef du clan en fait où il y a plein de petits camps en fait sur le territoire d'orques et donc c'est le chef de clan. Zagriaraf, c'est un orque. On en a entendu. Enfin, il y a plein de légendes dessus. C'est un orque. Il est moitié orque, moitié troll. Donc c'est, on va dire,
Je veux même pas voir la copulation des parents, ça va être dégueulasse. Ouais. Et enfin, Sassoron, donc le démon, en fait, ou en tout cas la créature diabolique, il y en a qui disent que c'est un vampire, qui, en fait, a donc recruté les orques. Si le roi déteste tant les orques, c'est parce que de toute façon, en fait, le problème étant que ça a été très difficile de cohabiter et que des orques ont tué sa femme et sa fille. Donc il les déteste profondément et c'est pour ça qu'il a envie de les repousser au sud et de les faire partir de ces terres. Mais qu'est-ce qu'on sait, nous, sur les orques? On a des notions sur leur agressivité? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Parce que... Les orques, donc c'est un peuple qui effectivement aime bien la guerre. Après, il y a différents types d'orques. Il y a les orques qui font partie du cratère, qui se sont plus ou moins acclimatés aux humains. Donc il y en a toujours qui sont... En fait, ça dépend des caractères, mais ça dépend surtout du caractère du chef de clan, puisque c'est le chef de clan qui va diriger, on va dire, le comportement que sa tribu va avoir. Il y a des chefs de clan qui sont pacifiques, ou en tout cas qui se sont alliés aux humains et qui vivent en parfaite harmonie avec eux. Dans le cratère, il y a beaucoup de clans d'orques qui sont totalement pacifiques. Mais il y en a d'autres qui sont plus belliqueux. Et vous avez entendu parler ensuite des orques qui se trouvent hors du cratère, donc les orques des tribus, enfin des contrées inconnues, qui eux, par contre, sont des machines à tuer et des barbares. Ok, mais globalement, dans le cratère, au final, il n'y a pas grande différence entre les orques et les humains. Voilà, ça dépend beaucoup, ça dépend du chef de clan. Et là, vous savez que le chef de clan, c'est Pestadran. Ok. Y a quoi au Auguste Castle? À Auguste Castle, il y a une garnison de paladins de la lumière. Donc une garnison de Castelblanc qui est là Ok. dans un but diplomatique. En fait, ils se sont installés ici et ils protègent, enfin ils essayent de porter en fait les intérêts de Castelblanc dans cette région. Bon, ça pourrait avoir le coup d'aller les voir aussi. On va où là du coup? Bah, déjà, perso, je pense qu'il faudrait qu'on se repose et puis qu'on aille faire des courses le lendemain aussi. Ouais, du coup, on va à l'auberge dormir quoi. À moins que le roi nous propose la suite royale. Ah, l'hospitalisation. carrément. Carrément, l'hospitalité. L'hospitalisation. Il vous propose des chambres. Il vous propose des chambres effectivement. Du coup, on peut avoir des putes un peu, non? Oui, tu peux avoir des... Désolé du Sans- terme, Non, mais Des sans aucun Ouais, problème. Ici, tu sais, c'est des chevaliers. Ils sont pas trop en mode. Pour eux, les femmes, ça sert à la reproduction. Je les aime de plus en plus, ces gens-là. c'est bon, ça, Henrich, il va être héros là. Nickel. T'en prends combien? Ouais, une douzaine, je pense. Il va faire des soldats, c'est bon, il va créer des soldats. Le petit Henrich. Du coup, vous vous reposez nuit, c'est ça? Et vous baisez tout votre soul? Moi, non. Non, moi non plus. Mon personnage, il est pur et innocent et puis il veut pas choper la syphilis. Non, non plus. Ouais. D'accord.